À Felice Bauer, Prague, le 19 mai 1914. Il fait très beau ici aussi, mais on n'en profite malheureusement pas très bien. On ne se couche pas dans la forêt comme on devrait pourtant le faire. Mais on n'en profite quand même pas aussi mal que lorsqu'on passe le précieux après-midi du dimanche dans une chambre avec tante Émilie pour discuter du trousseau. Si par là même la confection du trousseau était accélérée, la raison de son utilisation serait en vue. Dans ce cas, aucun après-midi de dimanche ne serait trop précieux, mais comme il n'en est pas ainsi. Ce beau temps permet aussi de voir les défauts de notre appartement, qu'à vrai dire, j'ai déjà pris à titre définitif d'en prendre précisément conscience, et la nécessité d'un déménagement l'été prochain est presque irrécusable. En hiver, il devrait très bien nous convenir. On est entre les maisons, dans un lieu clos, chaud, avec quand même assez de soleil et d'air. Mais pour les autres saisons, c'est un peu triste là-bas, pas de verdure devant la fenêtre, rien qu'une rue assez bruyante et assez laide. Il est vrai qu'à cet endroit, la rue s'élargit et forme une sorte de place. Néanmoins, on voit les locataires qui habitent en face de chez nous et on est vu. En conséquence, il faudra au moins pour les 2 pièces qui donnent sur la rue, un meuble qui autrement n'aurait pas été nécessaire. Lequel ? Exercice de perspicacité. Les plans, je m'en charge, même si mon dernier croquis n'est pas tout à fait fiable. Tu ne dois pas te préoccuper de la forme extérieure, mais l'étudier et te l'approprier. Essaye de te promener à travers les pièces dessinées, de te mettre à la fenêtre pour voir dehors, etc. Et tu auras une représentation très précise de ce logement. Il est vrai toutefois que cette représentation serait encore plus précise si tu venais faire une excursion à Prague pour voir réellement le logement. Quant à l'état de mon doigt, je ne te dirai rien. Tu dois essayer de le deviner d'après l'état de mon écriture. Cela dit, je pourrais déjà écrire à ta mère. Et c'est bête de laisser traîner à ce point. Une question de confidence, en confidence, autant pour tes parents que pour les miens. J'aimerais envoyer Otla, qui ne sait rien de mon plan, personne d'autre n'en sait rien, un peu plus tôt à Berlin, peut-être dès dimanche. Il faut qu'elle puisse prendre plaisir au voyage. Or, si elle ne part que jeudi et revient lundi au plus tard, alors que tout le mois de juin elle doit remplacer les parents pendant toute la journée au magasin, ce serait un plaisir vraiment minime. De surcroît, elle ne pourrait même plus venir au mariage. Pourrait-on rendre la chose possible en quelque manière ? Se trouverait-il je ne sais quelle parente ou connaissance d'un âge comparable qui soit libérée du bureau et qui aurait dans la journée quelques heures à lui consacrer ou qui lui donnerait quelques conseils pour passer utilement et agréablement la journée. Vivre à l'hôtel et tout le reste, cela ne devrait pas poser de difficultés particulières. Les exigences que cela imposerait à son indépendance ne seraient pas trop grandes et tout à fait saines. Les choses se présentent donc de telle manière que tu dois pouvoir juger librement, et ce d'autant plus facilement que si tu y voyais trop de difficultés, la non-réalisation de ce plan ne décevrait personne. En dehors de moi, peut-être dans un premier temps, puisque personne ne sait qu'il existe. Très cordiale salutation, Franz. Réponds tout de suite en tout cas. Si tu trouves que la chose est envisageable, tu devrais m'écrire par express, car jeudi est férié ici. Tu as oublié d'aller à la BZ.